Toni Kroos a annoncé son départ à la retraite et le Real Madrid a peut-être déjà trouvé son remplaçant en la personne de Florian Wirtz. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va aborder deux sujets. On va dire déjà, on va revenir sur le départ à la retraite de Toni Kroos parce que finalement, je ne l'ai pas fait. Je l'ai vite fait évoqué dans certaines vidéos où on faisait des petites actus Real Madrid, mais on va pouvoir en parler un peu plus longuement dans cette vidéo. Et aussi parler de Florian Wirtz, car oui, Florian Wirtz comme vous voulez. D'ailleurs niveau prononciation, mais oui, il est quand même pas mal allié, on va dire, il est pas mal cité dans les recrues potentielles au Real Madrid, donc on va voir tout ça. Est-ce que potentiellement ça peut être le remplaçant de Toni Kroos? Est-ce que le Real Madrid peut finalement s'activer un peu plus vite que prévu et envoyer une petite sacoche sur Florian Wirtz, même si normalement il devrait rester du côté de Leverkusen, il y a quand même pas mal d'infos qui l'envoient de plus en plus du côté de Madrid. Donc on va voir tout ça. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et on peut y aller dès maintenant. Bon, commençons du coup par le bon vieux Tony, même si on va pas trop épiloguer directement là dans la vidéo, puisque en fait vous allez le voir, on va d'abord parler un petit peu de Toni Kroos pour enchaîner sur Florian Wirtz et après refaire un truc où on va vraiment parler plus en longueur de Toni Kroos, les hommages qu'il a eu, le palmarès, le joueur qu'il était, son peut-être aussi peut-être son classement dans les meilleurs milieux all time, est-ce qu'il a une place en tout cas de la dernière décennie. Il a quand même une sacrée place dans les meilleurs milieux. Après all time et tout, c'est toujours compliqué parce qu'il y a aussi l'affect des fois que tu peux avoir. Certains joueurs t'ont un peu plus marqué. Ouais, l'annonce, honnêtement, déjà juste parler de l'annonce, je ne m'y attendais pas du tout. Tu vois, je ne m'attendais pas du tout à ce que Toni Kroos annonce sa retraite. Ça parlait même précédemment d'une prolongation potentielle encore d'un an. Et pour moi, il avait encore largement les qualités pour jouer un an, voire même deux au Real Madrid. Tu vois, je pensais vraiment que il y avait possibilité qu'il prolonge, peut-être que l'année prochaine son temps de jeu soit un peu plus réduit parce que du coup avec l'arrivée de Mbappé, tu as le risque potentiel que Bellingham redescende au milieu de terrain et du coup je pense que celui qui aurait sauté, ça aurait été Toni Kroos. Je peux me tromper, hein, mais je pense que si Toni Kroos est resté, c'est peut-être lui qui aurait eu un temps de jeu un peu plus réduit, parce que Chouameni, Bellingham, Valverde, t'as trois profils quand même bien différents et qui, je pense, peuvent bien, on va dire, se compléter. Là où un Toni Kroos aurait pu fonctionner aussi, tu vois, mais du coup, c'est-à-dire que t'enlèves qui? Valverde pour moi il est essentiel par son profil. Toni Kroos il peut jouer 6 à la place de Chouameni, mais tu sais très bien que dans certaines configurations avoir le profil de Chouameni un peu plus défensif etc c'est utile. Et Bellingham avec la saison qu'il vient de te faire c'est quand même très dur de l'envoyer sur le banc. Et en plus de ça tu vois Bellingham il t'apporte le côté aussi offensif, technique, relation avec les attaquants, tu vois il aurait pu faire vraiment un peu plus le lion. Là où Anthony Kroos, ses qualités de passe exceptionnelles, mais un peu plus meneur de jeu retrait, tu as reculé, même s'il joue pas, enfin il peut jouer 6, mais c'est bien quand il a un 6, on va dire, à côté de lui, quand même. Donc je m'attendais pas du tout à cette annonce à la retraite, enfin ce départ à la retraite pour Toni Kroos. Donc finalement, il va partir quand même potentiellement sur une Ligue des Champions. Enfin, en tout cas, là, c'est la finale. Et il y a un euro à aller chercher avec l'Allemagne. En plus, il a repris sa carrière internationale spécialement pour cet euro. Parce que bon, c'est vrai que c'est important de le rappeler, mais Toni Kroos avait pris sa retraite internationale depuis pas mal d'années. Et finalement, il revient au moment où il annonce sa retraite. Ça fait penser un peu à Zidane. Bon, dans une idée un peu différente, mais dans l'esprit, c'est un peu ça. Parce que finalement, Zidane, il prend sa retraite juste après la Coupe du Monde. Et il avait repris la sélection française un an avant la Coupe du Monde. Donc bon, on va dire dans l'esprit c'est un peu similaire. Et en tout cas, ouais, c'est plutôt marquant. Je ne m'attendais pas à ça et c'est un peu dommage parce qu'il aurait pu pour moi continuer à jouer. Après, c'est tout à son honneur. Il part à 34 ans, il a fait une carrière exceptionnelle, il part entre guillemets à son prime. Rien à dire par rapport à ça. Et Florian Wirtz, du coup, normalement devrait rester du côté du Bayern Leverkusen la saison prochaine, mais le Real Madrid se tournera sur son profil pour 2025. Et la question que j'ai envie de vous poser déjà, et vous pouvez me répondre dans les commentaires de la vidéo, c'est est-ce que du coup avec cette annonce de retraite de Toni Kroos, le Real Madrid va aller chercher, tu vois par exemple un Florian Wirtz, mais même plus globalement un milieu de terrain, ou est-ce que les milieux de terrain qui sont au Real Madrid vont déjà suffire?
J'ai ma petite idée là-dessus. Moi déjà je pense que vite fait pour parler de Florian Wirtz au Real Madrid, ça pourrait donner quelque chose de très très méchant. Un Florian Wirtz du côté du Real Madrid. Bon là à l'heure actuelle t'es un peu moins hype parce que il y a eu la finale de Ligue Europa où il est passé complètement au travers comme l'entièreté de Leverkusen. Mais le gars t'as quand même sorti une saison de patron. Il a un truc dans les pieds. Moi personnellement je préférerais le voir dans une équipe, on va dire un peu plus, c'est pas pour faire offense au Real Madrid, mais dans une équipe un peu plus système Barça, tu vois. Moi, faire une Wirtz coaché pour remplacer De Bruyne à Manchester City par exemple, pour moi ce serait quelque chose d'exceptionnel. Maintenant, le Real Madrid a l'air quand même bien fan du joueur parce qu'il y a vraiment beaucoup de médias et d'informations qui sortent sur le joueur qui est vraiment pisté par le Real Madrid. Il y a eu un moment le Bayern aussi, mais le club qui ressort le plus sur Florian Wirtz, c'est quand même le Real Madrid. Donc pour moi, ils sont vraiment intéressés. Comme dit ici, ce sera pour 2025. Je pense pas que le Real Madrid va s'activer cet été, si je dois vite fait répondre moi à ma question un petit peu juste avant, même avec le départ de Toni Kroos, parce que avec on va dire le basculement de Bellingham au milieu de terrain, je pense que tu as largement assez de milieu de terrain pour, on va dire, faire la saison prochaine. Tu auras Valverde, Bellingham, Tchouaméni qui pour moi seront les trois titulaires. Tu auras Camavinga en backup, tu auras du Ceballos. Voilà, entre guillemets, ça suffira. T'auras du Tchouaméni aussi. Non, mais si, je crois que je l'ai dit, mais bref. T'as largement ce qu'il faut, et peut-être même que j'oublie des milieux de terrain, là, comme ça. Mais pour moi, t'as encore le. Tu vois, t'as largement ce qu'il faut. T'as trois titulaires taille patron. T'as Camavinga dans la rotation directe après, qui en vrai a le niveau d'un titulaire. Donc ça va aller, quoi. Tu vois, hey, il y a Modric aussi. J'ai oublié Modric, tu vois, vous voyez. Donc. T'as largement de quoi faire quoi. Sur le banc quand t'as Modric et Camavinga, parce que normalement Modric devrait prolonger d'un an, et justement je pense que le départ à la retraite de Kroos va faire que Modric, le Real va accepter de le prolonger, ce qui au départ n'était pas forcément quelque chose d'établi. Donc le Real Madrid, je pense, a de quoi faire. Par contre, du coup tu vas perdre Kroos l'année prochaine. Là par contre tu vas sûrement perdre Modric, on va pas se mentir, parce que déjà tu devais le perdre cette année en vrai. Donc là par contre 2025, je pense que ça va s'activer au milieu. Est-ce que Florian Wirtz c'est on va dire le profil parfait? En tout cas il a les qualités pour jouer au Real Madrid, ça c'est clair, et le Real Madrid aime beaucoup le profil. Certains peuvent peut-être dire oui mais c'est plus un numéro 10, le Real Madrid on est habitué à plus jouer dans des 4-3-3 etc. Faut pas oublier que à la base, des mecs comme Toni Kroos et Luka Modric étaient des numéros 10. Avant, on va dire, de basculer dans des grands clubs, Modric, à Tottenham, il jouait numéro 10. Il est arrivé au Real Madrid. Voilà, 4-3-3, tu joues numéro 8. Ça va, quand tu as un minimum de volume de jeu, en vrai, jouer numéro 8, si tu as un bon 6 derrière toi, tu peux le faire assez largement et quand même montrer tes qualités. Donc c'est pas tant ça qui me gêne, on va dire, c'est plus est-ce que lui va vouloir aller au Real Madrid en 2025 ou est-ce que d'autres clubs vont se positionner d'ici là. Mais le côté oui c'est un numéro 10 donc peut-être au Real Madrid ça va pas fonctionner, je pense pas, parce que même à l'époque il y a des Ozil qui sont passés au Real. Ozil c'est un numéro 10 hein, et pourtant il a joué dans un 4-3-3 en numéro 8, ça passait très bien, tu vois, il a fait ses saisons au Real. Donc voilà, vite fait pour finir la vidéo, Toni Kroos raccroche les crampons. Comme je l'ai toujours dit, le Real Madrid est et sera mon dernier club. C'est très très beau. Cette décision signifie que ma carrière de footballeur actif prendra fin après 7 euros. Du coup, à la fin de 7 euros. La déclaration complète de Toni Kroos le 17 juillet 2014, le jour de ma présentation au Real Madrid, le jour qui a changé ma vie de footballeur, mais surtout en tant que personne. C'était le début d'un nouveau chapitre dans le plus grand club du monde. Après 10 ans, à la fin de la saison, ce chapitre touche à sa fin. Je n'oublierai jamais cette période insolente et réussie. Assez marrant. Je tiens particulièrement à remercier toutes les personnes qui m'ont accueilli à cœur ouvert et qui m'ont fait confiance, mais je voudrais surtout remercier chère Madrilène pour votre affection et votre amour du premier au dernier jour. En même temps, cette décision signifie que ma carrière de footballeur actif prendra fin du coup à la fin de 7 euros. Je suis heureux et fier d'avoir trouvé dans mon esprit le bon moment pour ma décision et d'avoir pu la choisir moi-même. Mon ambition a toujours été de terminer ma carrière au sommet, et on peut dire que ça il le fait, de mon niveau de performance. Désormais il n'y a qu'une seule pensée directrice: apport la 15 à la Madrid et nada más. Voilà, donc pour la 15e Ligue des Champions on va tout donner, et ce serait
une belle manière d'arrêter sa carrière. T'imagines, il fait le doublé Ligue des Champions Euro et il arrête sa carrière sur ça, ce serait vraiment magnifique. En plus, l'Euro est en Allemagne. Donc voilà, le palmarès de Toni Kroos, je vais pas tout citer, mais c'est très très balèze, l'un des meilleurs palmarès de l'histoire du foot, je pense, assez largement. Et il va même rajouter une Ligue des Champions encore et un Euro, donc ça peut être vraiment astronomique. Federico Valverde, du coup, devrait récupérer le numéro 8 de Toni Kroos, plutôt logique dans la continuité et il le mérite. Même si le numéro 15, en vrai, il pourrait le garder, hein, comme le Real Madrid va peut-être aller chercher la 15e LDC, ce serait plutôt sympathique. Il y a eu beaucoup d'hommages, j'ai mis celui de Cristiano Ronaldo en particulier qui a dit merci pour tout Toni, quel honneur d'avoir partagé le terrain avec toi, tout le meilleur pour l'avenir. Toni Kroos est dans le top combien des milieux all-time? Honnêtement, je ne saurais pas faire un classement précis à l'heure actuelle parce qu'il y a eu beaucoup de top milieux, mais pour moi, avec son palmarès, le nombre d'années qu'il a fait au Real Madrid, je pense qu'il est facile dans un top 15, même voire ouais, top 15 facile, je pense. Le Real Madrid va encore perdre une légende en fin de saison, comme tous les ans depuis quelques années. C'est vrai que ça fait beaucoup et on va voir comment le Real Madrid va se réinventer sur les futures saisons. On arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.